Justement, parlant de destitution, une question de Baptiste. Pensez-vous que la destitution de Macron, proposée par LFI, dévoilera la vraie nature des autres prétendues oppositions? Je pense personnellement que le RN ne la votera pas et révélera au grand jour son positionnement de traître. Mais je pense également que ce sera un point de bascule pour les 10 millions d'électeurs RN qui en prendront conscience. Voyez-vous, vous aussi, cette prise de conscience des électeurs RN? Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi ? Parce que c'est pas à moi qu'il faut expliquer qu'il faut lancer la destitution de Macron. Je rappelle que je crois que c'était le 2 décembre 2018, c'est-à-dire ça fera bientôt 6 ans, j'ai mis en ligne un dossier extrêmement circonstancié avec toutes les raisons qui auraient dû pousser les oppositions à lancer la procédure de destitution selon l'article 68 de la Constitution. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Voilà, je vous invite à aller regarder ce dossier qui est en ligne. Vous tapez UPR Asselineau, dossier destitution, paf, et vous l'aurez en téléchargement. C'est un dossier qui a été fait il y a 5 ans et 4 mois, et donc qui mériterait d'être remis à jour. Ô combien, mais c'est plus un dossier, ça serait un album de la Pléiade, ça serait un dossier de 2500 pages, tellement il y a des choses scandaleuses qu'a faites Macron depuis qu'il est à l'Élysée. Donc c'est pas à moi, qui ai été le premier à lancer l'idée de cette destitution, c'est pas à moi qu'il faut l'expliquer. Et que ceux qui disent non, ça va pas, ça marchera jamais, etc., j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça n'avait pas empêché la droite parlementaire de lancer la procédure de l'article 68 de destitution contre François Hollande fin 2016 au motif de la parution du livre « Un président ne devrait pas dire ça », c'est-à-dire pour un péché vraiment véniel par rapport à l'énormité des violations de la Constitution française, du droit, de la démocratie, de la décence, etc., de l'honneur même, auquel Macron s'est livré. Voilà. Donc moi, je suis évidemment tout à fait favorable à ça. Je ne demande que ça. Ça fait 5 ans et demi que je le réclame. Deuxièmement, le mérite revient à LFI d'avoir enfin envisagé de la lancer. Pendant des années, j'ai eu des membres de LFI qui venaient sur notre site ou sur notre compte Facebook ou Twitter pour m'expliquer que ce que je disais était complètement absurde parce que jamais la destitution n'aurait lieu, parce que c'était trop compliqué, il fallait rallier 2/3 des parlementaires, ici et ça. J'ai dit, je répète et je l'ai toujours répété qu'il n'est pas nécessaire de parvenir au terme pour lancer la procédure, parce que certes, il est difficile de réunir les 2/3 des sénateurs plus les 2/3 des députés pour que, in fine, Macron soit destitué. Je suis d'accord. Mais en revanche, il suffit d'avoir 10% des députés, c'est-à-dire 58 députés, pour lancer la procédure. Voilà. C'est ce qui va permettre à LFI de la lancer, puisqu'ils ont, je crois, 73 députés. Donc, lancer cette procédure, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre contre Macron. Ça montre que il est dans le collimateur parce que ce qu'il fait est inconstitutionnel. Et j'ai vu des gens qui ont osé dire, je crois que c'était Jérôme Guedj du PS, que ce serait constitutionnellement impraticable. C'est incroyable. C'est au contraire prévu par la Constitution, l'article 68. J'ai entendu, j'ai fait un tweet là-dessus, c'était avant-hier, un nouveau député du Rassemblement national qui s'appelle M. Guillaume Bigot, qui auparavant était chroniqueur sur CNews, qui a été élu député du RN récemment, donc aux législatives du mois de juillet. Je crois que c'est dans le territoire de Belfort, quelque chose comme ça. Et M. Bigot a été interviewé sur France Bleu et la journaliste lui a demandé est-ce que le RN voterait la destitution ? Il a dit non, bien sûr que non. La réponse à l'internaute, il l'a tout de suite. Et il a même ensuite expliqué cette chose incroyable, en fait. M. Bigot a expliqué que c'était impossible de lancer la procédure de destitution parce que ça serait s'attaquer aux institutions de la Ve République. Ça, on croit rêver. Pour M. Bigot, pour le Rassemblement national,
Mettre en œuvre un article de la Constitution, l'article 68, serait s'attaquer aux institutions de la Ve République. Ça va pas. Et il a dit que ça porterait un préjudice terrible au président de la République, que c'était pas possible. Mais c'est justement fait pour ça. Ce qui est absolument inadmissible dans cette déclaration du Rassemblement national et de M. Bigot, c'est que l'article 68, il a justement pour vocation de lancer la procédure de destitution contre un président de la République dont le comportement ne serait pas conforme à la fonction. Ben on l'a. Dans tous les domaines, Macron mérite d'être chassé à coups de latte. Voilà, c'est ça la vérité. Il a totalement ruiné la France, endetté la France, bradé l'industrie, bradé l'agriculture, salopé l'image de la France dans le monde entier. Il nous a fait entrer en guerre contre la Russie. Il ment comme un arracheur de dents. Il pulvérise nos libertés publiques. Il fait arrêter... qu'il crée un scandale mondial en arrêtant Durov. En plus de ça, il ne veut pas céder le pouvoir alors même qu'il a été désavoué d'une façon cinglante comme jamais. Et ça n'est pas encore assez. Ça n'est pas encore assez pour le Rassemblement national et pour M. Bigot. Mais il faudrait quoi pour qu'il lance l'article 68 de la Constitution ? Effectivement, je suis personnellement absolument scandalisé et j'espère que le maximum d'électeurs du Rassemblement national qui m'écoutent vont enfin avoir les yeux qui vont d'un seul coup voir ce qu'il faut voir. Hein. Comme pour reprendre une métaphore qu'on trouve dans les Actes des Apôtres avec la conversion de Saint Paul, c'est que les écailles vont leur tomber des yeux, ils vont d'un seul coup découvrir la réalité. Le Rassemblement national est en train de sauver la peau de Macron en refusant ça. Mais il faut aller plus loin. Parce que le LFI également est en train de sauver la peau de Macron. Et là, c'est beaucoup plus vicieux, c'est plus vicelard que le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est du gros rouge qui tâche. Hein. Voilà, on va pas lancer la procédure de décision parce que ça serait déstabiliser la Ve République. Non, non, c'est Macron qui déstabilise la Ve République. Et pour restabiliser la Ve République, il faut le virer. C'est ça qu'il s'agit. Mais le LFI et M. Mélenchon sont beaucoup plus vicieux, beaucoup plus pervers. Parce qu'après avoir pendant des années m'avoir tapé dessus par intermédiaire de trolls interposés en disant que c'était inapplicable de lancer la procédure de destitution, d'un seul coup, ils viennent de dire qu'ils viennent de la lancer. Oui, mais Madame Mathilde Panot, qui fait partie d'ailleurs des proches de M. Mélenchon, a redit, je crois que c'était hier, elle a redit cette formule, c'est d'ailleurs ce qu'avaient dit d'emblée les proches de Mélenchon, notamment M. Manuel Bompard, M. Mélenchon lui-même. Madame Mathilde Panot a dit « c'est soit Madame Castex, Premier ministre, soit on lance la destitution ». Alors, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est d'une viciosité extraordinaire. Parce que pour le coup, ça n'a strictement rien d'inconstitutionnel que Macron ne nomme pas Mme Castex Premier ministre. J'aimerais que quiconque à LFI nous montre en vertu de quel article de la Constitution M. Macron serait tenu de nommer quelqu'un qui est soutenu par un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je l'ai dit 50 fois, je le redis une 51e fois. Macron aurait très bien pu, c'est ça qu'il aurait dû faire, c'était nommer Mme Castex Premier ministre, et dans la foulée, dès le lendemain, il y avait une motion de censure contre elle. J'ai vu des gens qui disent « mais non, la session parlementaire commence au mois d'octobre ». Non, on peut très bien, à la nomination d'un nouveau Premier ministre, il est évident que les députés demandent une session extraordinaire qui se tiendrait, et ils la virent dans la minute, puisqu'on sait que le Rassemblement national, les Républicains et le mouvement Ensemble, Renaissance, En Marche, etc., ça change sans arrêt c'est comme un virus mutant, les macronistes. Enfin bref, les députés macronistes, plus Horizon, plus LR, plus Modem, plus le Rassemblement national, voteraient la censure et Mme Castex tomberait tout de suite. Je l'ai déjà dit. Donc,
Le LFI, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Parce qu'en lançant cette procédure de destitution, ils la lancent sur quelque chose qui n'est pas inconstitutionnel. Macron, il a le droit de ne pas nommer Mme Castet Premier ministre. Voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, Macron n'a pas le droit d'engager des forces en Ukraine sans avoir respecté l'article 35 de la Constitution qui exige qu'il y ait un débat avec les députés et qu'au bout de 4 mois, qu'ils votent la poursuite des opérations. Ça, il n'en a pas le droit. Donc le LFI, au lieu d'attaquer Macron sur des sujets, il n'y a pas que ça, hein, allez voir le dossier, sur des sujets où Macron a effectivement agi de façon totalement anticonstitutionnelle, mais il peut aussi, sur son comportement général d'ailleurs, hein, puisque la formulation de l'article 68 est très vague, un comportement manifestement incompatible avec l'exercice de sa fonction. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais LFI pouvait trouver des choses qui étaient non seulement flagrantes, mais qui, en plus de ça, auraient permis au Rassemblement national de se joindre à leur demande. Tandis qu'à partir du moment où LFI dit « c'est soit Macron nomme Mme Castet Premier ministre, soit on lance la destitution », il est évident que le Rassemblement national a beau jeu de ne pas signer, de ne pas voter pour une telle résolution, parce qu'ils ne veulent surtout pas que Mme Castet devienne Première ministre. En d'autres termes, M. Mélenchon, en lançant cette procédure de destitution, a choisi le sujet sur lequel il ne peut pas être suivi par le Rassemblement national. C'est fou. Et c'est évidemment fait pour. Et si vous y réfléchissez bien, au bout du compte, vous allez voir ce que c'est que la politique en France. C'est une espèce de nid de vipère, de panier de crabes, dans lequel je suis comme vous. J'ai découvert ça depuis 17 ans et j'essaie de garder ma fraîcheur d'analyse et ma rectitude, parce que tout ça est absolument en état d'immense putréfaction. Si vous réfléchissez bien dans cette espèce de coup d'échec, de jeu d'échecs, lorsque Mélenchon lance la procédure de destitution, si Macron ne nomme pas Castet Premier ministre, on lance la destitution de Macron. Or, Macron a déjà dit qu'il ne nommerait pas Castet Premier ministre. Il va donc nommer, on ne sait pas quand, j'espérais que ça aurait lieu aujourd'hui, non, ça c'est encore reporté au calende. Macron ne va pas nommer Castet. Donc, a priori, puisque Mme Panot a dit que c'était l'un ou l'autre, ça veut dire que LFI va lancer la procédure de destitution. Il en a la possibilité, il suffit d'avoir 58 députés. Mais le sujet retenu n'étant absolument pas anticonstitutionnel, et là, pour le coup, Macron peut, à bon droit, justifier qu'il ne nomme pas une première ministre qui serait chassée par une motion de censure dans la minute. Ça, c'est le premier point. Non seulement c'est un sujet qui est le mauvais sujet sur lequel attaquer Macron, mais en plus de ça, c'est un sujet, je l'ai déjà dit, sur lequel le Rassemblement national ne peut pas voter pour. Le Rassemblement national ne va pas voter en donnant l'impression qu'il veut que Mme Castet soit Première ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Mélenchon va lancer une procédure de destitution en s'étant bien assuré par le chantage qu'il fait que jamais le RN ne va voter. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, une partie du nouveau Front populaire ne la votera pas non plus. En particulier, le PS, etc., ou ELV ne la voteront pas. Ça veut dire que Mélenchon va lancer une procédure de destitution qui, dans le meilleur des cas, fera peut-être une centaine de députés. Et donc va échouer. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, Mélenchon est en train d'apporter une formidable aide à Macron. C'est vicieux, hein, paradoxalement, parce que Macron pourra dire ensuite « ils ont lancé une procédure de destitution, il n'y a même pas eu 100 voix, vous voyez que je suis adoubé par les députés de l'actuelle Assemblée nationale ». C'est un raisonnement typique de Mélenchon, absolument dégueulasse. Parce que là où ça aurait pu faire mal à Macron, c'est que le RN, plus l'ensemble du nouveau Front populaire, c'est-à-dire ELV, le Parti socialiste, le Parti communiste, LFI, que tous ensemble, et si possible LR, mais enfin LR j'y crois pas,
que tous ensemble lancent une procédure de destitution pour toute une série de sujets scandaleux, ceux que j'ai déjà égrenés, de Macron. Et dans ce cas-là, on aurait pu avoir une majorité de députés votant le lancement de la procédure de destitution. Ça n'aurait sans doute pas suffi à destituer Macron, effectivement, puisqu'il faut avoir les 2/3 au bout du compte, parce que c'est toute une procédure. Il faut convoquer, il faut que le bureau de l'Assemblée valide la procédure, puis ensuite il doit y avoir une espèce de cour de justice qui se réunit, et puis il doit y avoir les 2/3 des parlementaires qui doivent voter. Donc il n'y aurait pas sans doute les 2/3 des députés, ni les 2/3 des sénateurs, encore moins. Mais quand même, Macron aurait été confronté à une destitution, à une procédure de destitution, où une majorité des députés aurait voté la destitution. Voilà. Ça veut dire que la position politique de Macron aurait été extraordinairement fragilisée. Voilà, vous m'avez compris, j'espère. Alors que la machination conçue par Mélenchon vise au contraire à permettre à Macron de se refaire la cerise, comme on dit, de se refaire une virginité, une santé, en prouvant que finalement la motion de censure n'a pas été suivie au-delà de LFI. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Ça témoigne aussi au passage que nous avons des opposants qui sont vraiment d'une médiocrité, que ce soit le RN, que ce soit le NFP, absolument inouï. Parce que là, on est dans une zone très très grave, la guerre mondiale menace, la France est en quasi-faillite, Macron s'attaque directement aux libertés publiques, à la liberté d'expression, Macron est en train de pulvériser la séparation des pouvoirs, comme on en parlait tout à l'heure, Macron est en train de violer la démocratie pure et simple, et face à ça, on n'a même pas les oppositions qui sont capables conjointement de lancer la procédure de destitution. Voilà, c'est affreux. Il faut absolument que non seulement les électeurs du RN, mais aussi les électeurs de LFI comprennent que tant qu'ils continueront à voter pour ces partis-là, le centre a encore de beaux jours devant lui. Et il y a une solution, la solution, vous la connaissez, c'est celle que j'apporte. Depuis 2007, excusez-moi de le dire, depuis plus de 17 ans, un parti au-dessus du clivage droite-gauche qui est capable de rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent pour rétablir la souveraineté et l'indépendance de la France.